Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Et tout de suite, le sommaire. Et pour commencer, direction Modane, pour assister à la conférence sur la matière noire organisée par l'Université populaire de Haute-Maurienne. Bonsoir, nous voici au Collège de Modane pour une conférence sur la matière noire organisée par l'Université populaire de Haute-Maurienne en compagnie de trois conférenciers, dont le laboratoire souterrain de Modane, infrastructure de notoriété mondiale locale de l'étape. Allez, suivez-nous. Pierre, vous étiez le conférencier de ce soir sur la matière noire pour l'Université populaire de Haute-Maurienne. Comment synthétiser finalement ce sujet de la matière noire via vos propos ? Alors la synthèse n'est pas simple parce que c'est tout un domaine de recherche, mais en gros on a détecté dans l'univers que les objets sont plus lourds que ce qu'ils semblent, les galaxies sont plus lourdes que ce qu'on voit, les grandes structures de l'univers sont trop lourdes par rapport à ce qu'on voit. Donc il y a quelque chose qui les rend plus lourdes que ce qu'on voit, et ce quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. En général, ce qui rend lourd les choses, c'est de la matière, ce qui crée de la gravité, c'est de la matière, et donc ce truc invisible qui alourdit les galaxies et qu'on ne connaît pas, en attendant de le connaître, on lui a donné un nom et on appelle ça la matière noire, même si elle n'est pas noire, parce qu'en fait on ne la voit pas. Noire, ça veut juste dire qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Donc ce soir, une soirée sur la matière noire organisée par l'Université populaire de Haute-Maurienne. Qu'est-ce que fait cette association ? Alors c'est une association que nous avons créée durant l'été 2022 et qui a pour vocation de proposer des conférences sur notre territoire de la Haute-Maurienne, des conférences de toute nature, donc à la fois scientifiques, mais pas que. Il peut s'agir de sujets de société. Donc nos thèmes sont très variés, on décide de la programmation en équipe. Sachant que toutes nos conférences sont en entrée libre, c'est un choix du départ qu'on a retenu. On a préféré que tout le monde puisse venir. Un partenariat avec le monde de l'éducation. Ce soir, c'est le Collège de Modane qui nous accueille et a priori, vous êtes partenaire avec le collège notamment. Alors, on souhaite effectivement renouveler le partenariat avec le Collège Lavanoise en proposant, donc, comme on l'a fait aujourd'hui, dans l'après-midi, des interventions de nos spécialistes auprès des collégiens. Là, aujourd'hui, il s'agissait des 4e et le soir avec des adultes. Ali, vous êtes chercheur au laboratoire souterrain de Modane et donc ce soir vous avez donné une conférence en trinôme avec Guillaume et Pierre. Qu'est-ce que vous avez présenté ? Alors on a présenté d'une part la globalité du laboratoire souterrain de Modane et les expériences qui s'abritent là-bas. Et après on a fait un focus sur les expériences qui cherchent la matière noire. Des expériences au long cours depuis plus de 40 ans aujourd'hui. C'est ça, les expériences qui ont démarré, la recherche au LSM a démarré il y a plus de 40 ans. Donc aujourd'hui on faisait un point d'intersection entre les 40 dernières années et ce qui va se passer dans les 40 prochaines années. Et donc sur ces prochaines expériences, Guillaume, ça sera de nouveaux détecteurs, de nouvelles installations, de nouveaux chercheurs Oui, ce sera de nouveaux types de détecteurs, de nouvelles façons de détecter les particules qui nous intéressent et nous donnent du travail depuis toutes ces années. Et donc c'est aussi un renouvellement des personnes qui travaillent au laboratoire souterrain et une nouvelle génération de chercheurs qui va venir utiliser le laboratoire souterrain de Modane. Rencontre avec Yves Pasquier, venu présenter son dernier ouvrage dans l'invité de la semaine, Montagne, je vous aime. Bonjour et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Cette semaine, nous recevons Yves Pasquier, écrivain et comédien, qui vient nous présenter son ouvrage Montagne, je vous aime. Yves Pasquier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez travaillé sur un projet avec les résidents de l'EHPAD de Modane. En fait, c'est eux qui m'ont appelé. Enfin, Émilie Bois, qui était l'animatrice à l'époque, avait le projet de créer un thème autour de la montagne et qui permettrait aux personnes de l'EHPAD de créer ensemble, soit par l'écriture, soit par la peinture, etc. Donc elle m'a contacté. J'ai trouvé l'idée belle, donc tout de suite j'y ai adhéré. Je lui ai suggéré pour la peinture de s'adresser à Jim Palfroy.
Et voilà, et c'est ensemble comme ça qu'a été monté ce projet. Alors c'est un projet dans lequel déjà vous vous êtes investi au départ avec un spectacle, hein, je crois. Alors l'idée c'était puisque c'était vraiment de mettre en place des ateliers d'écriture pour ensuite déboucher sur un livre ou sur une création. Et donc, on m'a proposé de présenter mon spectacle Récidive, où je joue beaucoup avec les mots. Et donc, c'était un peu pour sensibiliser aussi aux mots, au sens des mots, au double sens, etc. Et on s'en est servi après, pendant les ateliers. Et c'est un point de départ qui a permis pendant, je crois, plus d'une dizaine d'ateliers aux résidents. Alors, combien ils étaient d'ailleurs Ils étaient une petite vingtaine. Mais voilà, certains sont venus toutes les séances, d'autres venaient quand ils pouvaient, parce que certaines personnes étaient très âgées, et donc c'est pas toujours facile pour elles. Et donc vous avez travaillé sur le thème de la montagne, et donc les gens se sont exprimés, ont écrit sur la montagne. Voilà, l'idée, donc j'ai essayé de la faire. D'abord, on a cherché tout le vocabulaire qui se rattachait à la montagne. Donc, on a d'abord cherché tous les noms de fleurs de montagne, tous les noms d'animaux, tous les noms de couleurs, toutes les montagnes qu'on connaissait, qu'elle connaissait. Puis ensuite, on a raccroché tout ça aux souvenirs, à leurs souvenirs autour de la montagne quand elles étaient enfants, etc. Et puis après tout ça, ça a fait une grande. Une espèce on a mis tout ça dans une marmite et puis on a essayé d'y relier, et puis j'ai essayé ensuite de déconstruire une histoire cohérente, qui est un conte. Et voilà, un conte, et qui met en valeur, j'ai bien noté, trois montagnes de la vallée de la Maurienne. Ouais, 3 montagnes modestes. Il se trouve que les personnes qui étaient là, c'est à Modane, mais il y a des personnes qui étaient originaires de Saint-Étienne-de-Cuines, d'autres de Villarambert, Foncouverte, d'autres de Bramant. Et dans leurs souvenirs, parlaient les unes du mont Cuchet, Saint-Étienne-de-Cuines, les autres du mont Charvin, et l'autre du mont Froid. Donc je me suis dit, tiens, si on construisait une histoire autour de ces 3 montagnes, qui sont des montagnes modestes, mais que tout le monde connaît plus ou moins. Saint-Jean, tout le monde connaît le mont Charvin, il ne fait pas beaucoup parler de lui, mais il est là, il veille sur la vallée. Il domine la vallée, la ville. C'est pareil pour le mont Cuchet, c'est pareil pour le mont Froid. Voilà, donc c'est un conte qui se passe assez mystérieux, qui se passe autour de ces 3 monts. Et puis donc dans ce cadre-là, il y a eu Gilles Palfroy, donc aquarelliste, qui est intervenu aussi avec des ateliers. Et là, vous avez ensemble illustré aussi ses écrits. Voilà, alors là, c'est Jim, à partir de... Moi, je lui ai transmis un petit peu ce qu'on faisait en termes d'écriture, et puis lui, a partagé ses compétences et a animé un atelier d'aquarelle qui a beaucoup plu aux personnes. Oui, ça a été... Ce livre, il a été édité au mois de mars dernier, je crois. C'est un beau résultat, puisque je crois qu'il a été imprimé à 400 exemplaires. Parce qu'au départ, il voulait en faire un seul exemplaire par résident, voilà. Moi, je trouvais ça dommage et j'ai proposé de voir un peu plus large pour qu'ils puissent offrir à leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'on puisse éventuellement mettre dans les librairies de la vallée. Donc voilà, il y a 200 exemplaires qui ont été faits pour l'EHPAD, qu'ils offrent à leur personnel, aux résidents, et puis 200 exemplaires qui vont être diffusés dans les librairies. Je crois à Modane et puis sur Saint-Jean. À Modane, à Saint-Jean. Ouais. On voit qu'il y a une certaine fierté, les personnes qui ont contribué à ce livre, les résidents de l'EHPAD, laissent une trace quelque part. Ah oui, non, c'est vrai que quand il y a eu la remise officielle du livre, les gens étaient vraiment très très fiers de montrer à leur famille, voilà. Bon, je suis un peu triste pour les 2 personnes qui c'était 2 personnes du groupe qui s'étaient vraiment impliquées puis qui sont décédées avant la sortie du livre. Mais on parle, leurs mots sont dans le livre, donc les petits-enfants pourront continuer de lire ce livre en pensant... En mémoire des anciens. Voilà, on rappelle, un ouvrage financé par vous et par la Fondation des hôpitaux. Voilà, la Fondation des hôpitaux a financé la partie qui revient aux hôpitaux et j'ai financé la partie... Yves, merci pour toutes ces belles explications. On vous souhaite une bonne continuation dans vos projets artistiques et théâtrales. Et on se reverra très bientôt. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Voilà, le Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.